Je vous ai sélectionné les paroles, les phrases qui sont le plus couramment utilisées dans le langage quotidien des Turcs et qui, vous le verrez, quand ils sont traduits littéralement, ne veulent pas dire grand-chose. Salut la famille, ça fait un moment que je faisais pas de vidéo YouTube, vous m'avez vraiment manqué, ça fait plaisir de vous revoir. Je suis de retour en chair et en os, je vais faire de plus en plus de vidéos, donc restez branchés, abonnez-vous, c'est très important, ça m'aide vraiment pour le référencement. Et merci à tous ceux qui sont déjà abonnés. J'en profite aussi pour vous dire que sur mon compte TikTok, il y a beaucoup de contenu exclusif que je ne mets pas sur des autres plateformes. Donc si mon contenu vous intéresse, vous pouvez aussi aller jeter un œil. Allez, c'est parti! Il y a plein de phrases en Turquie qu'on appelle les atasözü, donc les paroles des ancêtres. Ces paroles-là sont utilisées couramment dans la vie de tous les jours. Sauf que quand tu traduis ça en français, ça donne des choses vraiment bizarres. Parce que suivant le contexte où ces paroles ont été dites, il y a quelques centaines d'années de cela, et le contexte d'aujourd'hui, ça n'a plus aucun sens. Mais c'est ancré dans la culture turque et on les utilise tous les jours. Et c'est pas en apprenant le turc sur des bouquins ou sur des applications que tu vas les apprendre, ça c'est sûr. En Turquie, on ne dit pas « puis-je avoir un thé s'il vous plaît ?» On dit Usta, sana zahmet oradan bir tavşan versene ya. Şimdi bu sıcakta da iyi gelir. Lakır lakır içerik. Traduit littéralement, cette phrase veut dire maître, est-ce que si ça ne te dérange pas, tu peux me ramener un sang de lapin? Dans cette chaleur, ça irait très bien. On va le boire lakır lakır. Lakır lakır, en fait, c'est le son que fait le thé quand tu vas le boire. Alors bien sûr, tout le monde a sa petite théorie pour expliquer pourquoi on dit un sang de lapin pour le thé turc. Il y en a qui pensent que ça vient de la couleur du thé souhaité. Ils voudraient du thé qui a la même couleur que le sang de lapin. Et ça paraît logique. Sauf que la vraie signification ne vient pas de là. En fait, quand le sang du lapin coule, il n'arrête jamais de couler. Donc ça signifie l'abondance. Il veut dire par là, ramène-moi du thé abondamment. Et là, vous êtes en train de vous dire, c'est un peu tiré par les cheveux, non? Bah oui, mais bon, c'est comme ça. En Turquie, on ne dit pas, tu ne pourras pas obtenir ce que tu espères. On dit, avucunu yalarsın. Bon, j'avoue, le petit, à la fin, là, il était gratuit. C'est comme le N-word avec le Renoir. Je suis turc, je peux le faire, les gars. Alors, pourquoi tu ne pourras pas obtenir ce que tu espères? C'est traduit par avucunu yalarsın. Vous l'avez compris par mon mimétisme légendaire que j'ai fait tout à l'heure. En fait, ça veut dire, tu te lécheras la paume de la main. Et là, clairement, je sais pas du tout pourquoi on dit ça, je n'en ai aucune idée, mais vous allez me le dire en commentaire, les Turcs. Pourquoi on dit « tu te lécheras la paume de la main » Pour moi, ça me semble tellement logique parce que je l'utilise dans la vie de tous les jours. Genre, ça veut dire « ouais, t'auras pas ce que tu veux ». Mais là, dit comme ça, tu te lécheras la paume de la main. En fait, je pense que ça veut peut-être dire que quand tu peux te lécher la paume de la main, il y a rien dedans. Donc, s'il y a rien dedans, ça veut dire que tu n'as pas pu obtenir ce que tu espérais. Mais ça devait être à l'époque, je pense, pour des objets du matériel. Mais maintenant, ça s'utilise pour tout. C'est ma petite théorie. En Turquie, on ne dit pas tu es hypocrite. On dit saman altından su yürütüyorsun lan. Ce qui traduit littéralement, encore une fois, veut dire tu fais marcher de l'eau sous le foin. En gros, tu fais des trucs en soum soum. Bon, celle-là me paraît assez logique quand même. En Turquie, on ne dit pas ne me jugez pas si vite. On dit ne jetez pas si vite mes chaussures sur le toit. En fait, à l'époque, il y avait des cordonniers. Vous savez, c'est tous ceux qui font des chaussures, qui les réparent, etc. Quand ces cordonniers n'étaient pas d'accord, n'étaient pas contents du travail qu'avaient fait leurs employés, ils jetaient la chaussure que son employé avait faite sur le toit. Donc ça vient de là. Ne jette pas si vite ma chaussure sur le toit. Attends d'en voir plus, de comprendre mieux mon travail avant de me juger. Qu'est-ce que vous en pensez? Ces phrases-là, c'est impossible que vous les appreniez dans des livres ou dans des applications. Ne remerciez pas pour tous ces tips que je vous donne, hein. C'est gratuit, mais tu peux toujours t'abonner, ça aussi c'est gratuit. En Turquie, on ne dit pas « je vais révéler la vérité sur lui ». On dit « ce qui veut dire je vais sortir sa feuille devant tout le monde. Alors pour les Turcs qui se disent mais pourquoi il a traduit ça comme ça, je vais vous expliquer. En fait, foya, c'est un élément que l'on met dans les bagues en dessous des diamants. C'est pour les faire briller. Et en fait, c'est une toute petite plaque métallique qu'ils appellent une feuille. Et ça s'appelle le foya. Donc tous les Turcs qui ne le savaient pas, moi je viens de l'apprendre. Et en fait, ce foya-là, avec le temps, il noircit, il ternit. Ce qui fait que le diamant au-dessus ternit aussi. Ça veut dire je vais sortir le foya devant tout le monde. Donc je vais sortir le noir, vous savez, de la couleur noire, c'est toujours interprété péjorativement. Je vais sortir le noir d'où il est. Donc je vais sortir les mauvais trucs sur toi, je vais révéler la vérité sur toi devant tout le monde. Enfin voilà, vous avez compris quoi, je suis en train de m'embrouiller tout seul, mais vous avez compris. Là, je vais vous en dire un que moi je ne connais pas et que je n'utilise pas dans la vie de tous les jours, que je n'ai jamais entendu, mais à ce qui paraît, elle est très connue. En Turquie, on ne dit pas il est pressé, on dit
Tabakhane bok yetiştiriyor. Là, les Turcs, vous êtes tous choqués. Si vous connaissiez pas la tasseuse-là, moi, j'étais choqué quand j'ai lu. Alors, tabakhane, c'est une tannerie où il y a les tanneurs, vous savez, qui prennent les peaux des animaux et qui les tannent. Je connais pas exactement le processus de tannerie, mais vous avez compris. Et en fait, ils utilisaient pour ça le caca des chiens à l'époque. Et je sais pas pourquoi, me demandez pas pourquoi. Il fallait qu'il soit frais. Donc, dès qu'il y avait ce caca-là qui était frais, ils le prenaient et ils le ramenaient en courant à la tannerie. Du coup, ça s'est transformé en il est pressé de ramener le caca à la tannerie, ce qui s'est réduit en il est pressé. Et j'en ai un dernier pour vous. En Turquie, on ne dit pas je pense qu'il y a des zones d'ombre dans cette histoire. On dit ce qui veut dire je sais que dans cette histoire il y a un Çapanoğlu qui va sortir, donc un fils de Çapan, en fait c'est un nom de famille en Turquie, mais on va voir. Alors qu'est-ce que ça veut dire Çapanoğlu? Çapanoğlu, c'est un nom de famille. Cette famille-là a régné sur Yozgat, qui est d'ailleurs la ville dont je suis originaire en Turquie, au XVIIIe siècle. Et en fait, il y a eu une rébellion des Çapanoğlu, ça s'appelle comme ça. Ils disent Yozgat isyanı ou Çapanoğulları isyanı. Dans les rébellions, vous savez, il y a des traîtres, tout ça. Donc, ils disent à chaque fois qu'il y a une traîtrise ou il y a quelque chose à faire sortir au grand jour, ils disent bu işin altında bir Çapanoğlu çıkacak. Ça veut dire, il y a un Çapanoğlu qui va sortir de cette histoire, mais un traître, quoi. Voilà, c'est tout pour moi, c'est tout pour aujourd'hui. J'étais vraiment content de faire cette vidéo. Ça fait très longtemps que j'ai pas tourné et franchement, ça fait vraiment plaisir de revenir. N'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à vous abonner, ça m'aide vraiment pour le référencement. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée!